Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, un nouveau Moïse. Lisons Deutéronome 18, versets 15 à 22 et Josué 1, versets 1 à 9. Pourquoi est-ce important que ce livre de Josué commence par le rappel d'une promesse liée à ce qui arriverait après la mort de Moïse? Deutéronome 18, les versets 15 à 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Josué 1, les versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai point. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Moïse était mort. Et un nouveau chef, Josué, avait été nommé par Dieu. Mais ils avaient des points communs. Dieu avait dit aux deux hommes qu'ils conduiraient leur peuple dans le pays promis à leur père. Le Seigneur dit à Josué, tout lieu que vos pieds fouleront, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Josué 1, le verset 3. Josué allait achever l'œuvre qui avait été initialement confiée à Moïse. Josué était le nouveau Moïse. Lisons Exode 33, verset 11, Nombre 14, verset 6, 30 et 38, Nombre 27, verset 18, Nombre 32, verset 12, Deutéronome 1, verset 38, Deutéronome 31, verset 23 et Deutéronome 34, verset 9. Que nous apprennent tous ces textes sur Josué? Exode 33, le verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Nombre 14, versets 6, 30 et 38. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Verset 30. Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de faire habiter, excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Nombre 27, le verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Nombre 32, verset 12. Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Deutéronome 1, le verset 38, Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Deutéronome 31, verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Deutéronome 34, le verset 9, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse,
car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. À ce stade, la promesse selon laquelle Dieu susciterait un prophète comme Moïse, Deutéronome 18, verset 15, n'est encore qu'une possibilité, plutôt qu'une réalité. Les premiers mots du livre de Josué rappellent cette promesse au lecteur et créent en même temps l'attente qu'elle se réalise. Moïse est mort, mais il est omniscient dans le premier chapitre. Son nom est mentionné à 10 reprises et celui de Josué seulement 4. Moïse est appelé serviteur de l'Éternel tandis que Josué est désigné comme l'assistant de Moïse. Josué 1, le verset 1 dans la version second 21. Il faudra à Josué toute une vie de service fidèle et d'obéissance pour avoir droit au titre de serviteur du Seigneur. Josué 24, le verset 29. Même si le premier chapitre de Josué marque une transition entre deux grands chefs d'Israël, le personnage le plus important est le Seigneur lui-même. Le livre commence par ses paroles et il est dominé par sa présence. L'identité du véritable leader d'Israël ne fait aucun doute. Au fil des siècles, Dieu a appelé des hommes et des femmes à conduire son peuple. Pourquoi est-il crucial de ne pas oublier qui est le véritable chef, le chef invisible de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.